à tous, aujourd'hui je me retrouve à Impact Conseil et Formation. Aujourd'hui nous allons rendre visite à Marlène Penacchio afin d'en savoir un peu plus sur ce qu'est le bilan de compétences. Venez avec moi, je vous accompagne. Bonjour Marlène. Bonjour Kalissa. J'aurais quelques questions à propos du bilan de compétences. Oui. Tout d'abord, qu'est-ce que le bilan de compétences ? Alors, le bilan de compétences est un accompagnement qui est découpé en 3 parties. La première partie des préliminaires, ensuite les investigations et la conclusion. Donc, il y a 3 grandes étapes et qui vont te permettre, par rapport à ton objectif qui aura été défini lors de notre entretien préalable. Et tu sais, un entretien préalable, il est à titre gracieux. C'est un moment où on va pouvoir définir ce que tu attends du bilan, la direction que tu veux prendre ou que tu ne sais pas laquelle tu dois prendre, et notre travail va être de t'accompagner pour éclaircir ton projet professionnel. Qui aurait besoin de faire un bilan de compétences ? Tout le monde. Tout le monde, qu'on soit salarié ou demandeur d'emploi ou un particulier, quelqu'un qui a envie de savoir où est-ce qu'il en est professionnellement, ne serait-ce que par rapport à son poste actuel ou son métier actuel, qui a un désir soit de changement ou de valider ou de consolider, le bilan peut répondre à cette question. Combien de temps dure un bilan de compétences ? Eh bien 24 heures avec des séances de 2 heures, qui est étalée à peu près entre 2 à, on va dire, 2, 3, 6 mois à peu près maximum. Quels sont les objectifs d'un bilan de compétences ? Alors, les objectifs d'un bilan de compétences sont très variés, notamment soit un projet de reconversion, ça peut être une création d'entreprise, ou encore d'un maintien de l'emploi par rapport à un poste actuel, ou encore on peut imaginer une connaissance de soi pour pouvoir évoluer vers un autre poste, qui peut être une évolution managériale ou peu importe, en fonction de ses compétences qu'on souhaite faire progresser. Est-ce que le CPF est accepté pour faire un bilan de compétences ? Absolument. C'est une formation, une prestation qui est éligible à mon compte formation. D'ailleurs, il y a une petite nouveauté, c'est qu'au 1er mai, pour les salariés, il y a un cofinancement de 100 €. Et concernant les demandeurs d'emploi, c'est totalement pris en charge pour les personnes qui ont du CPF. Et à quoi le bilan de compétences va me servir dans mes projets professionnels ? À l'issue, on remet une synthèse qui parcourt tout le cheminement de la personne, parce que c'est un travail sur soi. Ce travail sur soi et ce cheminement va permettre de définir un plan d'action que bien sûr la personne aura choisi, et il y aura tout dans ce plan d'action, par exemple pour quelqu'un qui a un projet de formation, le devis, la proposition, le choix, l'organisme de formation qui est pressenti, toutes les actions qui vont permettre de réaliser le projet qui aura été déterminé au cours du bilan. Donc ça va être tracé à l'intérieur, et bien sûr toutes les démarches qui ont permis de travailler sur soi pour mieux se connaître, mieux se comprendre en termes de compétences, en termes de savoir-être, tout ce qui est comportement, va permettre à la personne de mieux à l'avenir, à moyen terme, court terme ou même long terme, de savoir à ce moment-là ce qui s'était passé. Eh bien, merci d'avoir répondu à toutes mes questions. Un petit mot pour la fin ? Bien écoutez, si vous désirez avoir plus d'informations sur le bilan de compétences ou peut-être simplement bénéficier peut-être d'un entretien préalable pour savoir si vraiment le bilan de compétences va répondre à vos questions, je reste à votre écoute. Merci, au revoir. Au revoir.